Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sextus Empiricus, esquisse pyrrhonienne par Pierre Pellegrin. Auteur sceptique du 2e et 3e siècle de notre ère. Les esquisses sont un résumé de la doctrine sceptique. En logique et en morale, il s'oppose à Zénon ou à Chrysippe. Il est tombé dans l'oubli jusqu'au XVIe siècle. Durant la Renaissance, le débat est dominé par l'aristotélicisme, parallèle de l'ouvrage de Montaigne sur l'apologie de Raymond Sebon. Il tient ses connaissances de Sextus, les sceptiques se donnant comme ancêtre Homère, les 7 sages et Xénophane, Xénon, Démocrite, Empédocle, Héraclite et Hippocrate. L'opinion est instable et la vérité des choses nous échappe. Courant sceptique dans la pensée grecque, mais n'érigèrent aucune école philosophique. Pyrrhon est la possibilité même du savoir. Pyrrhon, né en moins 365, n'a rien écrit, n'a pas enseigné, mais aura de l'influence, dépositaire du scepticisme original. Sextus Empiricus et ses prédécesseurs se diront pyrrhoniens. À partir du XVIe siècle, pyrrhonien égale sceptique, celui qui a le plus de corps consistant dans l'approche sceptique. Le but de Pyrrhon est éthique, c'est le bonheur que l'on ne peut atteindre que par une attitude d'indifférence à l'égard des objets, relations et valeurs du monde extérieur. Philosophie en acte par l'exemple même de sa vie qu'il a répandu ses idées. Influencé par Anaxarque, il rencontra les gymnasophistes, sophistes nus, adeptes de nirvana, traces de bouddhisme chez Pyrrhon. Indifférence au monde extérieur, errance sans but, continue de parler à son interlocuteur qui est parti et aussi il mène une vie rangée, élevant les animaux et les vendant au marché, et devint grand prêtre. Acceptation des règles du jeu social comme le sommet de l'indifférence. Aucune contradiction entre le scepticisme radical et l'obéissance aux lois et coutumes de la cité, ou l'adhésion à l'enseignement de la religion traditionnelle. Challengeur de l'optimisme épistémologue hellénique, estime de Pyrrhon parmi les philosophes, nul le méprisait, et Épicure demandait de ses nouvelles. Est-ce à lui qu'on pensait en faisant de la possibilité d'une connaissance vraie la question préalable de la philosophie? Défi inédit et radical à la conscience philosophique grecque, Brunswick. Interrogation radicale sur la possibilité de la connaissance, grand ébranleur dans l'appréciation de ses successeurs de l'épistémologie classique. Timon de Philionte, disciple immédiat et enthousiaste. Pour Pyrrhon, les choses sont également indifférentes, non évaluables, indécidables. Nos opinions ne sont ni vraies ni fausses. Et donc ne pas faire confiance aux opinions. Il nous faut être sans opinion, sans inclinaison, inébranlable. Où gagner la non-assertion, l'absence de trouble, et selon Énésidème, le plaisir, Timon et Aristoclès de Messine, indifférente à diaphora serait plutôt indifférenciée. Nous ne sommes pas en mesure de découvrir des différences significatives entre les choses, indifférenciables. Disant à propos de chaque chose en particulier, pas plus qu'elle est ou qu'elle n'est pas, ou qu'elle est et n'est pas, ou qui, ni elle est, ni elle n'est pas. Deux courants du scepticisme antique, Nouvelle Académie et sceptique pyrrhonien, proprement dit. Les choses sont insaisissables, incapables de différenciation pertinente. Nos sensations et nos opinions ne sont ni vraies ni fausses. Une fois l'état d'indifférence des choses, nous atteindrons l'aphasia, non le mutisme ou le silence mystique, mais la suspension de tout usage assertorique du langage, une non-assertion. Et le sage atteindra l'ataraxia, l'absence de trouble, le bonheur. Et l'irruption caudale, le plaisir, Énésidème. Timon avait 40 ans de moins que Pyrrhon et resta 20 ans avec lui. Il eut une production littéraire importante et porta les idées de son maître. La voie sceptique vers le bonheur est la meilleure, sceptique aporétique, pyrrhonien, suspensif ou chercheur. Timon est le véritable aspirateur. Les cyniques et les cyrénaïques, premier rôle dans la contestation sceptique du savoir. L'école médicale s'appelait méthodiste. Sextus reproche aux autres philosophes de ne pas pousser leur velléité sceptique jusqu'au bout et d'être en réalité des dogmatiques qui s'ignorent. L'historien sérieux doit éviter de s'interroger sur ce qui n'est pas arrivé.
Pourquoi c'est Pyrrhon, et non les cyniques, qui a développé la philosophie sceptique par Timon? Poèmes épiques, drames satiriques, 30 comédies, 600 tragédies et des pièces érotiques. Si Diogène de Sinope avait eu un Timon, cynisme et scepticisme auraient eu un destin comparable. Une autre raison est la nouvelle direction de l'Académie platonicienne d'Arcésilas en 273, qui est sceptique, selon Victor Brochard, et donc devient une simple continuation de Pyrrhon. Cicéron sera le meilleur défenseur. Arcésilas, on peut mettre en face de toute affirmation une affirmation contraire, de sorte que le sage ne devrait se prononcer sur rien. Subtile différence entre néo-académicien et néo-pyrrhonien. Selon Numenius, par dévotion pour son amant l'académicien Crantor, il était un pyrrhonien, sauf par le nom, et n'était pas un académicien, sauf par l'appellation. Timon s'acharnait sur Arcésilas, constante de l'histoire des idées, qui n'est point de haine pire que celle de frères ennemis, que peu de choses différencient. Le reproche est à la thèse dogmatique que les choses soient insaisissables, alors que les sceptiques disaient ne pouvoir décider si elles étaient saisissables ou insaisissables. Partie d'échec entre les stoïciens qui rectifient leurs théories en acceptant les critiques de leurs adversaires, académiciens et à leur tour prenant en compte les derniers développements du stoïcisme, Carnéade contre Chrysippe. Le stoïcisme l'emporta au 1er siècle avant Jésus-Christ, quand Antioche d'Ascalon, académicien, accepta l'essentiel des positions stoïciennes. Arcésilas est de l'avis de Zénon quand il pense que la grande force du sage, c'est de prendre garde à ne pas être surpris ni trompé, Cicéron. Position privilégiée des sceptiques, de ne dépendre d'aucune école. Discontinuité entre Timon et Énésidème, restauration à Alexandrie en Égypte. Ce dernier écrira 8 livres de discours pyrrhoniens. Photius, le patriarche de Constantinople, au IXe siècle, en avait un exemplaire dans sa bibliothèque. Énésidème transfuge de l'Académie. Rien n'est saisissable, qu'il faut abandonner tout espoir d'une connaissance fondée. Attaque contre le dogmatisme en général. Les derniers sceptiques sont les médecins, Brochard. La médecine s'est imposée comme un art royal, comparable aux mathématiques. En réputation, connaître les causes cachées ou évidentes. Félinos de Cos ou Sérapion d'Alexandrie créeront l'école empirique de médecine. Ils admettent comme nécessaires les causes évidentes, mais les causes cachées sont vides de sens, car la nature n'est pas compréhensible. Parenté avec les sceptiques des médecins méthodistes, Sextus Empiricus. L'affection est d'elle-même indicative du traitement, la soif indique la boisson. On peut être sceptique et pratiquer, enseigner des actes. Pour Sextus Empiricus, le scepticisme est une manière de vivre. Un sceptique doute que les humains soient à même d'acquérir une connaissance adéquate du monde. Perception, raison. Aporein, dubito, aporia, apori. Le fait de ne pas pouvoir se frayer un chemin vers quelque but du fait d'un obstacle insurmontable. Aporie égale embarras. Perplexité qui interdit toute décision. Le sceptique vivra sans opinion, en menant une existence normale, fondée sur l'observation des règles de la vie sociale ordinaire. Modération des affects dans les choses qui s'imposent à nous. Loin de l'orgueil du sage stoïcien, le scepticisme est une action de conduite ou des guides de sa vie entière. Connexion entre la suspension de l'assentiment et le tranquille bonheur du sage. État d'indifférence de la tranquillité de l'âme, accompagné de la modération des affects qui n'est autre que le bonheur. Laisser espérer sans promettre, embrasser toutes les oppositions. Le principe causal est l'espoir d'obtenir la tranquillité. Le sceptique ne dogmatise pas, doxa, dogme. Aucun assentiment aux choses obscures. La fin du sceptique, c'est la tranquillité, exempt de perturbation. Eudoxe de Cnide a écrit Voyage autour du monde. L'expression pas plus, rien de plus, laquelle des assertions donnait son assentiment. Pas plus, rien de plus, laquelle. Je suspends mon assentiment, je ne détermine rien. Toutes choses sont indéterminées, toutes choses sont insaisissables. À tout argument s'oppose un argument égal. Héraclite se prononce dogmatiquement sur beaucoup de choses obscures, alors que ce n'est pas le cas des sceptiques. Les contraires paraissent appartenir à la même chose, tout est égal. Je ne détermine rien, le sceptique rejette tout ce qui est affirmé dogmatiquement par Héraclite, comme étant affirmé précipitamment. Je ne saisis rien. Démocrite infère que le miel est doux pour les uns et amer pour les autres, pas plus. Pour Démocrite, c'est l'inexistence de deux membres de l'alternative. Pour Pyrrhon, c'est le fait d'ignorer si les propriétés sont justes. Pour les cyrénaïstes, seuls les affects sont saisis, le plaisir et la faim,
alors que pour nous c'est la tranquillité. Car avec le plaisir, le trouble demeure. Pour Protagoras, l'être humain est la mesure de toute réalité. Mesure le critère et réalité des choses, introduisant ainsi le relatif. Il dogmatise, et nous suspendons notre assentiment aux choses obscures. Platon était dogmatique comme adepte de l'exercice des affirmations des idées. Dogmatiser, c'est donner sa préférence à une impression plutôt qu'une autre. Les choses sont insaisissables, mais il se peut aussi qu'elles soient saisissables pour un sceptique. L'école méthodiste convient aux sceptiques, car elle ne tombe pas dans la précipitation, mais suivent ce qui est apparent et qui semble profitable. Je ne détermine rien, je ne saisis rien. Pour le méthodiste, indication sans soutenir l'opinion. Affinité. Il est vain de prendre en considération l'accord de la majorité. Le vrai est rare, et de ce fait, il est possible qu'une seule personne soit plus avisée que la majorité. Le critère par lequel les choses sont jugées est insaisissable. Le sens entre en conflit entre eux-mêmes quand ils sont dans un état naturel. Leur désaccord est indécidable. Il n'est pas vrai que le sens seul puisse juger des objets extérieurs. Nous ne sommes pas susceptibles de trouver une pensée plus vive que les autres, doctrine suggérée par la seule source, Sextus. Le vrai diffère de la vérité, par la substance, par la constitution, par la puissance. Le vrai est incorporel, car c'est une proposition et un exprimable. Le vrai est simple, la vérité est constituée par la connaissance de beaucoup de choses vraies. La vérité tient de la science. La vérité est dans le seul sage, alors que le vrai est aussi dans le méchant, car il est possible que le méchant dise quelque chose de vrai. Nous dirigeons nos arguments que contre le vrai. Rien n'est vrai par nature. Pour Diodore Chronos, les étangs sont composés d'atomes. Les sophistes célèbrent la dialectique distinguant les raisonnements vrais des faux, apportant ainsi l'aide aux incertitudes de la vie. L'école médicale méthodiste dit que les causes fondamentales des affections sont les communautés, c'est-à-dire l'état de constriction, l'état de relâchement ou mixte des deux. Un sophisme conduit au faux ou à l'absurdité. Le sceptique pourra croire dans les dieux. Pyrrhon était prêtre, mais cette croyance devra se passer d'une thèse ferme sur l'existence des dieux et le contenu de la notion de Dieu. Le dieu stoïcien est immanent à l'univers. Les dieux épicuriens résident dans l'intermonde. Donc le Dieu ne sera pas dit exercer une providence sur toute chose. Dieu est la cause la plus active. La cause est un corps qui cause à un autre corps quelque chose d'incorporel. La cause pour les sceptiques sera ce par quoi étant actif advient l'effet. Il est plausible que la cause existe, caractère insaisissable des éléments et des principes matériels. Les uns disent, les stoïciens, que le temps est un intervalle du mouvement du tout. En apparence, le temps existe. La mesure du mouvement et du repos pour Aristote. Le temps n'existe pas sans mouvement, ni non plus sans repos. Le passé et le futur n'existent pas, seul le présent existe. Les successeurs de Pythagore disent que les nombres sont des éléments de l'univers. La partie éthique de la philosophie s'occupe de la distinction entre les choses belles, mauvaises et indifférentes. Les stoïciens disent qu'un bien est ce qui est profitable, la vertu est l'action vertueuse. L'ami, le bien suprême est la vertu. Épicure considère le plaisir comme le bien. L'indifférent est ce qui a ni impulsion ni répulsion. Il n'y a pas de bien par nature. Pour les péripatéticiens, il y a les biens de l'âme, les vertus, le corps, la santé, les biens extérieurs, les amis, la richesse. Les gens ordinaires pensent que le bien est l'état du corps, la fornication, la gloutonnerie, l'ivrognerie, le jeu de dés, le lucre. Pour Antisthène, plutôt être fou que de jouir. Donc, rien n'est bon, rien n'est mauvais par nature. Les positions étant en conflit, désaccords indécidables. Des choses qui paraissent mauvaises, d'autres les poursuivent comme bonnes. L'impudence, l'injustice, l'avarice, l'incontinence. L'ivrogne et le goinfre se gorgent de vin et de nourriture, et le débauché a usé du sexe sans mesure. Cela produit pauvreté, maladie. Le plaisir n'est pas un bien par nature. Honteux de se prostituer et glorieux pour les Égyptiens. Homosexualité de même pour d'autres. Les stoïciens trouvent que rien n'est déplacé à vivre avec une prostituée ou de son travail. Celles qui se sont unies avec le plus d'hommes portent un ornement à la cheville, signe d'orgueil. Les jeunes filles se marient après avoir rassemblé leur dot par la prostitution. Chez les Syriens, porter des boucles d'oreilles est un signe de noblesse. Platon refusa le cadeau de Dénice, le tyran sicilien. Aristippe l'accepta, un habit de femme.
Même dans les fêtes de Bacchus, celle qui est sage ne sera pas corrompue. Les mages perses épousent leur mère, les Égyptiens prennent leur sœur en mariage. Zeus dit à Héra son épouse et sa sœur, Iliade. Chrysippe prône l'inceste. Platon a soutenu que les femmes devaient être communes, sacrifice humain à Cronos, les Scythes pour Artémis avec les étrangers. Chez nous, la loi stipule que les enfants prennent soin de leurs parents. Les Scythes, au contraire, égorgent ceux qui ont plus de 60 ans. Les hommes ne sont nulle part les mêmes. Gobineau. Tidée dans l'Iliade a mangé la cervelle de son ennemi. Les stoïciens disent qu'il n'est pas déplacé de manger de la chair humaine, la sienne même. Cronos décida de supprimer ses propres enfants, sacrifice humain à Cronos. À Alexandrie, on sacrifie des chats à Horus, à Thétis des cafards. Un juif ou un prêtre égyptien préfère mourir que de manger du porc. Illicite chez les Libyens. Pour les Syriens, c'est la colombe. Certains disent qu'ils préféreraient manger la tête de leurs parents que des fèves. Chez certains, c'est indifférent. Les Indiens se donnent en pâture au vautour. Épicure, la mort n'est rien pour nous, car ce qui s'est dissous ne ressent rien. Lorsque nous existons, la mort n'existe pas, car nous sommes en état de dissolution, et quand la mort existe, nous n'y existons plus. Héraclite, le vivre comme le mourir existe autant que nous sommes en vie que lorsque nous sommes morts. Les Thraces s'assoient autour du nouveau-né et se lamentent. Le plaindre des mots au-devant duquel il va. Les sceptiques suspendent leur jugement, leur assentiment concernant l'existence. Il n'existe aucun art de vivre. La prudence est une vertu, et que seul le sage est en possession de la vertu. Rien ne s'enseigne. Le sage est maître de lui, la prudence. Le sceptique aime l'humanité. Ô Pyrrhon, prodige si grand que nul autre ne le dépasse, objet d'étonnement à nul autre pareil, si tu es allé avec témérité à l'encontre de tous les sages, hélas, quel malheur fut le tien. Mais si tu as méprisé l'humaine connaissance, alors tu remportes le prix sur ceux dont tu as méprisé la sagesse, épigramme d'origine inconnue. Affect égale pathos, les passions, affection excessive et aliénante de l'âme humaine. Pathé chez Aristote attribue. Les sceptiques condamnent les vaines erreurs, les vaines terreurs et les folles espérances de l'homme. L'absence d'affect, sinon le bonheur, le plus sûr moyen d'y parvenir. Aporie égale ne trouve pas de passage, mais question non résolue, être dans l'embarras. La philosophie est une trouveuse de passage. Art de vivre égale comme la médecine est l'art de guérir. Le pilotage, l'art de conduire un navire. La prudence est un art de vivre. Assentiment, sa suspension mène à la tranquillité, la non-assertion. Indécidable, peut-être il est possible. Diallèle, cercle vicieux, raisonnement circulaire. Dogme vient de doxa, opinion. La fin du scepticisme est le bonheur, état d'insensibilité, absence de trouble et de tranquillité. Pour Sextus, la tranquillité suit fortuitement la suspension de l'assentiment, absence continue de tourment et le calme de l'âme. Insensibilité, Sextus tempère par modération des affects, obvi égale évident. Voix, agogé, les sceptiques ne forment pas une école au sens habituel du mot, supposent une adhésion à la doctrine d'un maître fondateur. Sextus emploie le mot agogé qui signifie, outre l'effet de transporter, la conduite de manière à conduire sa vie, un raisonnement ou une investigation intellectuelle. Être sceptique est une affaire de conduite plutôt que de doctrine. Sextus Empiricus Esquisse Pyrrhonienne par Pierre Pellegrin. Merci.